Et c'est très important, ça nous concerne. La plupart des gens qui prient avec nous proviennent de plusieurs églises. Il y a ceux-là qui sont venus des branhamistes. Il y a ceux-là qui sont venus des églises de la Sainte Doctrine, des églises de la sainteté, y compris de plusieurs ensembles, des assemblées de Dieu, ainsi de suite. Nous avons plusieurs corps dans la foi chrétienne. Il y a plusieurs branches qui professent la foi. Alors depuis un certain temps, ça pose un sérieux danger pour notre manière de croire. Et j'avais vu que c'était important de mettre des mises au point concernant certaines choses ici à l'église. Vous savez, quand vous allez dans une église, il y a 5 choses qu'il faut tenir en compte et comprendre leurs croyances. Premièrement, ce sont les doctrines fondamentales de l'église. Deuxième, c'est les traditions principales de l'église. Troisième, c'est le principe fondamentaux de l'église. Quatrième, c'est les valeurs indispensables de l'église. Et 5e point, voilà, je crois que c'est essentiel. Alors, les doctrines fondamentales de la foi détermine là où vous êtes allé et qu'est-ce que cette église croit. Les doctrines sont des vérités fondamentales irréversibles de la foi. Comme notre église, nous sommes basés sur Ephésiens chapitre 2 verset 20. Non, nous professons les enseignements des apôtres et des prophètes. Certaines personnes nous ont mis dans tant de conflits et de rancines avec certains hommes de Dieu. Je connais un moment de froideur avec, je crois, le pasteur Jean Bedel, le mari de Maman Irène. Il y avait un moment de froid. Tout cela provenait que de fidèles. Les gens qui partaient de l'autre côté, qui venaient d'ici et qui toujours essayaient de créer un peu, essayer de nous mettre dans des contre-chocs. Et nous venons de, si je peux dire dans ce sens-là, de réconcilier, si on peut traiter ça de cette manière. Il y a des semaines. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont dit là-bas, les gens ont dit de l'autre côté, et les gens ont dit ceci, on dit cela. En tant que frères en Christ, nous avons pris l'initiative de nous mettre encore ensemble, de rompre certaines choses. Tout cela est basé sur la manière de croire. Et c'est toujours des fidèles qui posent aux hommes de Dieu des questions. Et après, ils vont balancer de l'autre côté. Et nous avons passé un moment de froid, ça fait un temps. Je crois même 1 année ou 2 ans. Les choses ont commencé à s'améliorer parce que vous avez vu Maman Ivraine venir ici pour nous annoncer le séminaire qu'elle organisait pour les femmes. On faisait semblant, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas entre les hommes de Dieu. Et on a parlé vraiment ensemble, on a pris des temps pour ranger cela. Et nous avons compris que c'est toujours le fidèle. Alors j'aimerais mise au point de savoir, nous sommes des frères et sœurs avec mon ami et sa femme et les autres encore. Nous n'avons pas toujours de conformité dans certaines manières de croire. Il y a des points qui nous rapprochent, il y a aussi des points qui ne nous rapprochent pas. La différence est aussi que nous ne sommes pas de la même doctrine. Pardon, nous sommes de la même doctrine qui est la parole de Dieu, les enseignements des apôtres et des prophètes, appelés autrefois, appelés d'une manière aussi la sainte doctrine.
Cependant, nous ne sommes pas des mêmes mouvements chrétiens. Ils sont dans le mouvement des églises de la Sainte Doctrine ou bien de la sainteté. Là, c'est leur chemin qu'ils suivent. Et nous croyons et nous respectons leur appel. Et nous gardons notre lignée des assemblées pentecôtistes et des églises de réveil. Et là, c'est inchangeable, c'est notre église. C'est notre manière. Il y aura des points qui vont nous mettre d'accord. Il y aura aussi des points qui ne vont pas nous mettre d'accord. Ce qui va nous unir, ce sont les doctrines fondamentales. Les doctrines fondamentales de la foi. Comme nous professons presque la même doctrine, nous nous attachons et nous travaillons ensemble. Mais nous avons un problème sur les traditions principales, sur le principe fondamentaux de l'Église et sur certaines valeurs de la foi chrétienne. Par exemple, chez nous, nous croyons au ministère prophétique à 100%. Nous croyons à la guérison divine. Chez nous, nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Parce que nous sommes une église prophétique. Chez nous, nous croyons à la parole de Dieu. Là, c'est notre manière de croire. Et nous ne chassons pas les gens qui sont venus pour la première fois, qui ne sont pas conformes à notre manière de croire. Considérons notre église comme étant hôpital. Et ce sont toujours des gens qui viennent. Ils arrivent la première fois. Il vient, prophète, j'ai besoin de vous. Il voit quelque chose dans ton église, il rapporte ça là-bas. Ça, c'est de créer des conflits entre les hommes de Dieu. Parce que nous n'avons pas de même principe. Je vous ai dit que l'église est basée sur 5 piliers majeurs. Il y a les doctrines, les traditions, les principes et les valeurs et consorts de l'église. Alors nous gardons ce que nous avons écrit et ce que nous avons reçu. La plupart de nos enseignements proviennent de nos expériences du ciel, de l'enfer. J'en ai fait plusieurs, de royaumes de guérison. En tout cas, avec beaucoup d'humilité, si je n'ai pas encore trouvé une longue expérience de l'enfer comme celle que le Seigneur m'a permis de faire de 351 jours pour visiter 351 prisons que certains je n'ai pas encore témoigné. Et certains je ne les témoigne pas parce que ça va déranger la foi de plusieurs. Alors, c'était d'abord ces mises au point importantes. Alors, nous disons aux gens d'arrêter de nous mettre en conflit. Donc, chacun a ses principes, a sa foi. Et j'en parle pour ce qui concerne toutes les églises chrétiennes. Chaque église doit exprimer ses valeurs. N'allez pas, oh là-bas, ils ne croient pas à la prophétie et le pasteur l'avait dit ceci. Ça crée des divisions inutiles. Quand on est amis, on n'oblige pas son frère d'accepter ce que toi tu crois, mais chacun reste dans ce que Dieu lui a donné. Alors là, c'est nos principes ici à l'église. On ne voit pas une femme qui est venue pour la toute première fois, qui n'est pas dépouillée, on le chasse de l'église chez nous. Ce n'est pas de cette manière que nous confessons notre foi. Arrêtons ce qui peuvent nous diviser inutilement. Alors nous restons dans nos principes que je suis en train d'énumérer. Nous croyons à la guérison, nous croyons au miracle. Nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu guérit les malades. Alors nous ne professons pas certaines choses que les gens professent. Nous, c'est un problème pour nous de croire certaines choses qui sont extra-bibliques. Des choses comme tu ne peux pas porter les polos, tu ne peux pas porter les jeans, tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas manger cela. Ce n'est pas ici que nous croyons, parce que ce n'est pas fondamentalement biblique et cela ne nous arrange pas. Ça n'est suivi encore de certaines choses que je vois les gens sèment. Des désordres inutiles. Ici, nous n'interdisons pas l'utilisation des laits de beauté.
Les femmes doivent utiliser leur lait de beauté par rapport à leur teint. Alors si tu étais quelque part, on a dit il faut appliquer l'huile d'olive. N'amène pas ces trucs ici. D'abord parce que ce n'est pas biblique et ça ne nous concerne pas. Ce ne sont pas des valeurs de la foi. Donc cela ne nous concerne pas aussi à ces côtés-là. Je continue à mettre des mises au point. Nous croyons à la délivrance, que la sorcellerie existe. Et la plupart des églises de la sainteté ne croient peut-être pas à la sorcellerie inconsciente. Alors déjà, il y a des chemins qu'on ne peut pas marcher ensemble, qui ne nous arrangent pas, donc nous gardons notre lignée qui est plus importante. Je continue à insister encore. Chez nous, on n'interdit pas l'utilisation de lait de beauté. Donc, tout celui qui répand cet évangile derrière, ça n'engage pas l'église. Ce n'est pas ici qu'on prêche ça. Il y a les savons dans la Bible, il y a le lait de beauté dans la Bible. Je sais que je suis noir, j'utilise le lait de beauté pour garder mon teint. Nous croyons à la propriété des gens. Nous, l'apport de voile se fait dans la présence de Dieu. Quand la femme n'est pas dans la présence de Dieu, elle peut ou ne pas la porter, ça ne pose aucun problème. Mais chaque fois qu'elle est dans la présence de Dieu, nous utilisons cela. Donc, quelqu'un dit qu'il faut dormir avec ça, il faut se promener. Donc nous on reste dans ce que la parole de Dieu nous dit et ne fais pas croire aux autres ce que toi tu crois parce que ce n'est pas ce que nous professons ici. Alors je continue à dire sur les valeurs de notre assemblée. Donc si la personne est venue pour la toute première fois, on ne chasse pas les gens. Et il n'y a pas un service de protocole qui achète des pannes pour donner aux gens. Nous croyons fortement à nos enseignements qui transforment les gens. Et nous gardons notre lignée, ce qui est important. Et on n'est pas obligé à faire forcément d'amis. On doit garder ce que Dieu nous a dit. Tout ce que nous appliquons dans notre église, c'est ce que Dieu m'a dit. Et je crois que je peux mourir pour confesser mes valeurs jusqu'à la mort. Et ça restera inchangé. Voilà, je continue d'expliquer. Sur les valeurs de notre église, nous nous mettons l'accent sur l'intellectualisme. Nous croyons que les gens doivent aller à l'école, doivent faire des formations pour être utiles dans la société. Donc nous ici, on ne tolère pas les enseignements, même si tu n'as pas étudié, ce qui compte c'est la grâce. Nous comptons que le Dieu a créé l'homme sur la terre, l'homme doit apprendre, doit aller à l'école pour être utile, trouver un emploi et gagner sa vie sur la terre. Donc nous mettons l'accent sur ça. Donc si vous venez ici, vous êtes prédicateur, vous venez avec vos genres de prédication. Non, chez nous, même si tu n'as pas étudié, Ngolo Zali, ce n'est pas un problème, ce sont des motivations. Mais dans les valeurs de l'église, nous croyons que les gens doivent se faire former, doivent aller à l'école, vos enfants doivent étudier pour être utiles dans la société. Nous croyons à la formation, nous mettons l'accent à l'excellence. Nous sommes et dans la puissance. Voilà ce que nous nous confessons. Nous ne sommes pas une église branhamiste. Ce n'est pas parce que les gens portent des voiles ici, ils sont naturels. On n'est pas une église branhamiste. Je tiens à persister sur ça. Souvent quand certains viennent des Branham, ils ont toujours l'intention d'essayer d'introniser ici chez nous des valeurs de la dite église. Alors nous, ce ne sont pas nos valeurs. Voilà, retenez ce que nous confessons. Nous mettons l'accent sur la formation des disciples. Voilà, nous croyons que personne ne peut servir Dieu
sans mieux se faire former ici à l'église. Et nous sommes une communauté. Nous avons des églises au travers le monde entier. Je pense que j'étais clair. J'irai progressivement. Alors, nous mettons en garde tous ces gens-là qui essaieront encore de créer des conflits entre les hommes de Dieu qui n'existaient pas peut-être. C'est toujours les fidèles, c'est toujours. Si vous partez chez Pasteur Jean Bedel, respectez l'église, maman, respectez le principe là-bas, observez ce qu'ils ont dit là-bas. Quand vous allez assister à un séminaire, respectez tout ce que vous trouvez là-bas. Ce sont des valeurs que Dieu les a enseignées. Nous respectons et nous honorons nos frères. Alors, j'insiste sur ça. Et nous aussi, nous restons dans nos principes. Donc, on n'est pas des églises amies où on associe des valeurs. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Donc, on garde nos principes. Nous croyons à la formation des gens. Nous croyons à la délivrance. Alors, je vous ai facilité la tâche. Ça serait mieux prochainement quand tu viendras assister chez nous. Tu ne vas plus rapporter dans une église. Regarde là-bas. Quand ici vous voyez que nous portons des jeans, nous portons des polos, on porte des chapeaux. C'est ce que nous croyons. Donc des vérités qui ne sont pas dans la Bible ne nous arrangent pas. Voilà. J'ai pris 5 ans pour commencer à témoigner l'évangile, témoigner le message que Dieu m'avait donné, témoigner les expériences que Dieu m'avait données. J'en ai pris 5 ans parce que je devais l'étudier par rapport à la Bible. Et tout ce qui n'était pas en accord avec la Bible est resté des vérités personnelles. Parfois je dis qu'aux serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas venu dans une église branhamiste. Vous n'êtes pas venu dans une église quelconque. Vous êtes venu dans une église des réveils tout court, qui a ses principes, qui applique la saine doctrine. Chez nous, on n'oblige pas les gens. J'ai des amis partout. Je crois aux hommes de Dieu qui sont dans le monde entier, qui servent Dieu dans la vérité. Alors notre église n'est pas bâtie sur des critiques. Donc nous ne voyons pas ici venir dire des choses contre les pasteurs. Nous respectons ceux qui ont apporté la foi ici à l'église. Et nous croyons à la diversité. Que Dieu n'a pas appelé un seul groupe, mais il est le Dieu de la diversité qui a donné plusieurs missions à plusieurs hommes de Dieu. Si quelqu'un a reçu son message et l'applique correctement selon les principes fondamentaux de la sainte doctrine, nous bénissons et nous soutenons sa mission. Et quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, vous ne verrez jamais venir critiquer les pasteurs et surtout les aînés dans la foi. Nous respectons les aînés dans la foi. Nous faisons l'œuvre de l'évangélisation. Nous savons que dans l'église, il y a 3 catégories de fidèles. Ceux qui ont atteint la maturité, ceux qui n'ont pas encore atteint la maturité, et ceux qui essayent de sortir de leur faiblesse. Et nous assumons ces responsabilités en tant qu'église. Donc c'est à nous l'église et à chaque fidèle de pouvoir aider ceux qui sont faibles et non de critiquer ceux qui sont faibles. Nous sommes un hôpital divin et nous accueillons les gens ici à l'église. Vous ne verrez jamais la ceinture derrière quelqu'un pour aller punir une personne qui n'a pas observé les lois de l'église. Nous ne mettons pas l'accent sur des lois, mais nous mettons l'accent sur le salut des âmes basé sur les enseignements. Si quelqu'un n'a pas encore atteint la maturité, nous l'accueillons dans la maison de Dieu. Et nous savons que progressivement, donc j'interdis au protocole de l'église de se mettre là devant. Et toi, tu n'es pas habillé comme cela, obligé chez nous ici. Tu ne peux pas entrer, on n'est pas des pharisiens. On est une église qui accueille les gens et qui croit que Dieu est capable de sauver les gens. Les protocoles, nos missions
de respecter les gens qui viennent et de les faire entrer à l'église. S'ils sont venus pour la toute première fois, il y a tout un département chargé de faire ce travail qui s'occupe à aider ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. On ne peut pas professer la foi avec un esprit de critique. On enseigne les gens qui ne connaissent pas la vérité et on les fait par amour. Avec amour, nous pouvons gagner les gens. On ne gagne pas les gens avec, je ne sais pas, la colère ou la méchanceté. Alors, tenez à ça. C'était des précisions qui concernaient l'ensemble. Voilà ce que nous nous enseignons ici. Voilà, il y a plusieurs points, nous irons progressivement. Progressivement, progressivement. Quand vous allez à l'église de gauche, si vous voyez que ça vous arrange, alors nous vous souhaitons bon départ. Mais si ceux qui sont avec nous doivent se conformer à nos paroles, nous ne pouvons pas accepter les gens qui nous critiquent, qui nous invitent dans leurs assemblées. Nous partons, nous prêchons, après ils nous critiquent, après c'est leurs femmes qui viennent chercher la délivrance. Ces derniers, certains pasteurs qui viennent chercher la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Mais après, c'est eux qui vont aller nous critiquer, dire n'importe quoi, la délivrance, c'est ci, c'est ça, la sainte doctrine ne dit pas ça. Mais quand vous professez des choses qui ne sont pas écrites, et c'est là qu'il prouve des choses qui sont écrites dans la Bible, on est différent. Toi, tu dis on ne porte pas les polos. Moi, je lis dans la Bible que la délivrance existe. Qui applique la parole de Dieu? Alors, sortons des confusions. Je demande aussi l'arrêt des vidéos. Ne ramassez pas des vidéos par-ci par-là pour me l'envoyer. Je crois que ce que Dieu nous a donné nous suffit. Si cela ne nous suffit pas, on fait aussi appel à nos frères. Faisons appel à notre frère Jean Bedel, on fait appel à sa femme et plusieurs autres hommes de Dieu qui viennent ici nous apporter une touche particulière. Je pense que c'est essentiel. Toyokani malam. Toyokani malam. Abanzi toyokani.